Mm. Donc, on a dit le mouvement les Toda. Voilà, déjà pour cette nuit de miracle, où a priori, voilà, tout le travail des Iraniens qui a été fait depuis 40 ans pour nous détruire a été détruit cette nuit. Et en ce qui concerne donc le barrage de missiles qui est tombé en Israël, alors juste voilà, deux miracles que mon mari m'a raconté ce matin, que j'ai reçus également dans les news. Le premier, c'est un immeuble, un missile qui est tombé à Tel Aviv, dans le quartier de Ramat Aviv, près du centre commercial. Et ben, figurez-vous qu'effectivement, il a détruit l'immeuble, mais l'immeuble était déjà évacué. Il avait déjà été évacué parce qu'il devait être détruit pour être reconstruit. C'est ce qu'on appelle en hébreu pinouille-binouille. C'est voilà, des promoteurs qui prennent un immeuble qui est vieux et qui disent aux gens de partir. Et en fait, voilà, avec les plans qui sont prévus, etc. Et en fait, ça met 3 ans pour détruire et reconstruire. Et donc, finalement, c'est cet immeuble-là qui a été touché, donc il n'y avait absolument personne dedans. Le deuxième miracle que j'ai reçu aussi, que j'ai vu dans les nouvelles, c'est une famille à Haïfa qui n'a pas de chambre forte, ni chez elle, ni dans l'immeuble. Et donc, ce matin, quand ils ont entendu la sirène, ils ont décidé de se cacher sous leur table de salle à manger. C'est tout ce qu'ils ont chez eux. Eh bien, figurez-vous que la moitié de leur appartement a été détruit et eux, ils sont sortis absolument indemnes, même pas une égratignure. Voilà, donc on sent vraiment la main d'Hachem qui vient et qui guide et qui protège. Et voilà, c'est- ouais, ça donne envie de pleurer. Enfin, moi, ce matin, quand j'ai lu les nouvelles, voilà, j'avoue que les larmes, elles me sont collées toutes seules. Et voilà, et pourvu que ça continue, et pourvu qu'on aille jusqu'au bout. Et aussi, c'est vrai que finalement, ces derniers jours, on se rend compte d'une chose assez incroyable que les analystes géopolitiques nous font remarquer, c'est que finalement, tout ça, ça ne se serait pas passé si depuis 1 an et demi, on n'avait pas affaibli le Hamas et le Hezbollah, qui sont en fait les proxys de l'Iran. Et bon, voilà, on sait que toute l'origine de ça, c'est aussi le 7 octobre. Donc même si tout est très, très douloureux, on arrive quand même à voir finalement, comme dans la Megillah de Esther, euh, un dénouement et un enchaînement positif dans l'histoire. Et on se rend compte que finalement, tous les miracles extraordinaires qu'on voit maintenant, eh bien, ils n'auraient pas pu arriver si on n'avait pas vu l'enchaînement des événements précédents. Voilà, même les plus douloureux, ça n'enlève pas la douleur, bien sûr, mais bah, au Hachem, on sent que Dieu est avec nous et que nous sommes guidés et que nous sommes protégés. Et, euh, et voilà, ça fait du bien. Alors, donc, vous savez, donc, je suis coincée en France, donc j'ai pas mes livres, mais voilà, je crois que Hachem, vraiment, il vous aime parce que j'avais décidé de préparer le cours sur le prochain chapitre de Orchot Tzadikim avant de partir. Et donc aujourd'hui, on va aborder le thème du Chesed. Alors, vous savez que ce cours, c'est une série sur la gestion des émotions. Le chesed veut dire en français la bonté. Mais bon, comme toute traduction, c'est pas très, très. Enfin, moi, je suis pas très satisfaite par la traduction de bonté, mais il n'y en a pas une meilleure. Mais je vais quand même m'attacher au terme de chesed, parce que vraiment, l'hébreu est beaucoup plus précis. C'est des termes qu'on ne retrouve pas dans la langue française. Et en fait, au fur et à mesure de notre étude, vous allez voir pourquoi. Parce que le chesed, c'est une notion qui est à proprement parler juive, entièrement juive et dont les nations finalement ont beaucoup à apprendre. Mais ça n'a rien à voir avec l'altruisme ou avec la bonté, c'est quelque chose de beaucoup plus puissant en fait que ça. D'accord. Alors vous devez vous dire, mais alors pourquoi pourquoi c'est dans la rubrique émotion finalement? D'accord? Le chesed, la bonté, c'est un échange entre deux personnes. Mm. Ou à la limite, c'est une mitzvah ou c'est une bonne action, mais c'est pas une émotion. Et bien ça aussi, on va l'expliquer. On va expliquer pourquoi en fait, oui, ça fait partie de la catégorie des émotions. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Et c'est beaucoup de Hidushim, beaucoup de choses nouvelles que vous connaissez pas. Enfin, que moi non plus, je connaissais pas avant. Peut-être que vous les connaissiez, mais avant d'étudier le Chod Tzadikim, d'étudier avec le Rav Jacobson, c'était des notions que j'ignorais.
Et j'ai envie de vous dire que c'est pas pour rien qu'on étudie ce thème maintenant. Au cartographe. Je vais aller prendre le petit déjeuner. Je suis en train de faire un chiot. Je suis en train de faire un chiot. Voilà. Comme ça, vous avez toute l'ambiance. C'est pas pour rien qu'on étudie ce thème maintenant, puisque le Rav Yakovson nous avait fait savoir après le 7 octobre que c'est la plus grande ségoula, la plus grande protection pour le peuple juif, c'est de faire du chesed. Faire du chesed, on va expliquer, c'est créer des canaux de bonté. Et en fait, il faut matérialiser que ces canaux de bonté que l'on crée, comme par exemple quand quelqu'un envoie de l'argent à un autre ou quand quelqu'un rend service à un autre, vous voyez, ces échanges-là, il faut comme les matérialiser entre la personne A et la personne B. Vous avez un faisceau qui s'est créé du fait qu'il y a eu cet échange. Eh bien, ce faisceau-là, il constitue, en fait, si vous voulez, comme une barrière pour le peuple juif. Comprenez? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un échange qui est de l'ordre du chesed, j'ai rendu service, j'ai écouté quelqu'un, j'ai fait du bien à une personne, j'ai donné un conseil, j'ai écouté une personne qui avait besoin d'être écoutée, etc. Eh bien, si vous voulez, c'est comme si nous montions tous ensemble un réseau de faisceaux, d'accord, qui constitue notre fameuse kippa de Barzel, la fameuse, comment on appelle ça, le dôme de fer. Le dôme de fer, en fait, il est constitué par tous les faisceaux de chesed qui sont initiés au sein du clan Israël. Alors, je vous rappelle, entre parenthèses, les directives du Rav Yakovson pour la protection du Ham Israël depuis le 7 octobre. Il a rappelé quelles étaient les directives des Gdoléador, des grands de la génération en temps de guerre. Premièrement, il y en a trois. Premièrement, c'est s'éloigner des nouvelles, des news. Mais en fait, ce qu'il disait, c'est pas. Bien sûr qu'on a besoin d'être au courant, mais toutes les news en mode analytique. Oui, grâce à Trump, maintenant, nous allons forcément gagner. Ouh là 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 là. Ça, c'est un destructeur de Emouna. On peut gagner que grâce à Hachem, même avec. On aime beaucoup Trump, d'accord? Enfin, on l'aime beaucoup. Euh, Lui, je sais pas, mais en tout cas, on apprécie beaucoup sa bonne volonté. Elle dort encore. Alors, il est là-bas dans la cuisine. Va dans la cuisine et fermez la porte. Euh, s'éloigner de toutes les news, voilà, exactement, c'est un chaliard, c'est un bon émissaire. Euh, mais s'éloigner de toutes les analyses politiques, militaires qui viennent du monde de l'extérieur, parce que ça entache fortement la Emouna. D'accord? En ce qui concerne les autres news, bien sûr qu'on a besoin d'être tenu au courant. Et voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, donc, lire les Télim. Alors, lui, ce qu'il nous avait donné, c'était le Télim 91, le 130 et le 142. Évidemment qu'il y en a d'autres aussi à dire en temps de guerre. Il y a le 20 et il y a le 121. Bon, ça, on avait vu quand on avait étudié les Télim juste après le 7 octobre. D'accord. Et la troisième chose, eh bien, c'est de faire du chesed. Voilà. Et l'exemple qu'il donne, c'est dire un gentil mot à une personne avec un sourire et avec l'intention de faire du bien. Et le faire une fois par jour. Et il dit, une fois que vous avez fait ça, vous avez prié pour le clan Israël, vous avez préservé votre émouna, ça veut dire que vous avez gardé votre bitachon en Akadosh Baruch Hu, et vous avez fait du chesed, soyez cool. Et dites Mizmor le Toda, dites merci Hachem pour tous les miracles manifestes. D'accord? Alors venez, on va rentrer dans le cœur du sujet. Alors le chesed, c'est donc la bonté, c'est le fait de faire du bien à l'autre. Concrètement, c'est très beau, d'accord? Mais vous remarquerez que il y a des fois où ça finit, ça laisse un goût amer. Ça laisse un goût amer, soit pour celui qui reçoit, soit pour celui qui donne, d'accord? Et c'est pour ça que en hébreu, quand on dit à Hachem, on lui dit merci pour le chesed qu'il nous fait, on dit Gomel Chassadim Tovim. Alors je vais expliquer c'est quoi le terme de gomel, je vais l'expliquer un peu plus tard, d'accord? Mais prodigue, si vous voulez, prodigue un bien qui est bon. Alors on pourrait se poser la question, quoi? Il y a un bien qui n'est pas bon. Alors vous allez voir qu'il y a parfois une bonté qui laisse un goût amer dans un sens comme dans un autre, parce que même si l'intention à la base, elle était positive, eh bien, dans l'échange, on va voir qu'il peut y avoir ce que j'appelle des bugs.
D'accord? Ça veut dire quelque chose qui a mal fonctionné. OK? Et ben, en fait, vous allez voir, je vais vous donner des exemples très concrets. Vous allez voir, ah oui, ça, je connais ce bug, que j'étais à la place de celui qui donne ou celui qui reçoit. Alors, on va se mettre à la place de quelqu'un qui est invité à Shabbat. D'accord? Quelqu'un qui est invité à Shabbat. Ça vous est peut-être déjà arrivé qu'on vous invite. Et en fait, vous êtes ressorti un petit peu mal à l'aise. Par exemple, il y avait plein à manger, c'était, voilà, il y avait l'opulence, voilà. Mais on sentait que la maîtresse de maison, elle attendait des compliments. Ah, ça c'est bon, ça c'est bon, et la salade cuite, ah, ça c'est moi qui ai fait, ah, ça c'est... Et c'est comme si, voilà, bon, ça peut arriver aussi avec une grand-mère, d'accord? Quand la grand-mère, elle veut absolument que tu lui dises que c'est bon. Et en fait, à un moment, tu te dis, bon, alors, ok, elle m'a invitée, mais il y a aussi, il y a aussi une part, comment dire, on sent qu'il y a de l'ego. Elle a besoin qu'on on flatte son ego aussi, d'accord? Tout ce que je vous dis, c'est pas pour vous dire que c'est pas bien, c'est nul, etc. D'accord? Tout est bien, même quelqu'un qui invite pour flatter son ego, de toute façon, ça reste quand même positif. Mais ce qu'on veut, c'est faire un chassadim tovim. Ça veut dire, comme il dit le Rabbi Kosson, un chesed tahor, un chesed pur, sans ces bugs, pour que chacun, que celui qui donne et celui qui reçoive, ressort de l'expérience avec une sensation positive. Et c'est ce qu'il dit le Rabbi Jacobson. Il dit que finalement, c'est comment dire, le révélateur si c'est un recette tov ou non, c'est le sentiment de ces deux personnes-là. D'accord? Donc on ressort, mais on est un petit peu mal à l'aise parce que c'était vraiment un peu trop, quoi. D'accord? Ou alors, par exemple, on est invité chez quelqu'un et la personne nous pose trop de questions. Mais d'où tu viens? Mais qu'est-ce que tu fais comme travail? Ah bon, ah, je savais pas qu'il y avait des débouchés là-dedans. Ah oui, mais et du coup, ça te suffit et machin. Et tu dis, oula, ou alors, attends, t'as pas de fiancé? Ah, tu n'as pas de fiancé, toi? Ah bon, on t'a pas présenté quelqu'un? Ah, peut-être tu es trop difficile. Vous connaissez ça? Aussi, c'est pas évident. Et donc, en fait, on se sent un peu pris en otage, quoi, parce qu'on est chez la personne, on veut être poli, etc. Mais voilà, à un moment, on est mal à l'aise, quoi, de cette intrusion. Ou alors, je ne sais pas si vous avez déjà arrivé aussi, la personne, on lui pose zéro question. Genre, on est là, on a l'impression d'être transparente. C'est l'inverse, mais on est très mal à l'aise. En fait, on se dit, finalement, pourquoi elle m'a invitée? En fait, on ne comprend pas. D'accord? Euh, ou alors, parfois, la personne ne se met pas à notre place. Euh, Par exemple, voilà, on sent qu'elle nous juge. OK? Ah oui, à toi, tu votes telle partie. Ah, mais tu sais que non, non, il faut voter ça. Il faut... Et en fait, on est là et on se dit, mince, je me sens jugée, en fait, euh, pour ce que j'ai dit, quoi. Et en fait, pourquoi maintenant, entre guillemets, c'est les désaccords politiques et doivent ressortir à la table de Shabbat? Ça vous est déjà arrivé ou pas? Ou alors, voilà, t'es pour ou contre l'armée pour les religieux? Alors, c'est ça, ça c'est le sujet en général. Voilà, chez nous, c'est le sujet interdit. On a un seul sujet interdit à Shabbat. On peut parler de tout, mais ça, c'est... On sait que forcément, ça va faire des frictions, ça n'a aucun intérêt. D'accord? On peut en parler, en débattre dans d'autres lieux, mais à la maison, à la table de Shabbat, c'est trop dommage. D'accord? La personne qui nous oblige à manger. Vous connaissez la grand-mère, tu finis ton assiette. Alors oui, c'est un chesed, elle se préoccupe de nous, etc. Mais genre, pareil, on se dit, mais j'ai mal au ventre, quoi. À un moment, je me sens obligée et je kiffe pas. Je kiffe pas. Voilà. Vous voyez, ça c'est très révélateur. Quand on dit, une personne a voulu me faire du bien, mais moi, je n'ai pas kiffé. D'accord? Alors, voilà, c'est ça. Ou alors, c'était trop long. Je suis rentrée à 1 h du matin. Je ne me suis pas sentie à l'aise d'écourter parce qu'on n'a pas été à mon écoute. D'accord? Ou alors, c'était très court. Justement, je me suis sentie expédiée. Nous, ça nous est déjà arrivé comme on a habité aux États-Unis. Une fois, on avait été chez des Américains, des New-Yorkais, voilà, de Manhattan. Et en fait, on arrive, le repas, il y a la petite soupe, un petit champ, trois salades, mais dans l'assiette. C'est pas comme chez les séfarades où il y a plein de salades à table. C'est hop, hop, hop. Le gefilte fish, le réfort, et voilà. Encore une petite chanson, le plat, et voilà. Et à 20 h, on était dehors. Donc, on a pu aller à une autre
Seudat de Shabbat, après on a pu aller à un autre dîner de Shabbat, parce que chez eux, ça va très vite, d'accord? Bon, on n'était pas du tout mal à l'aise, parce qu'on a vu que c'était juste une question de coutume et d'habitude. C'était intéressant pour nous de voir ça, d'accord? Mais voilà, des fois, on se sent, allez, vite, vite, expédié, d'accord? Ou alors, à table, c'était que des trucs super barils, super bons pour la santé, genre des graines, du quinoa, du machin. Et bon, alors on se dit, bon, c'est sympa. Et voilà, eux, ils sont probablement au régime, mais ils n'ont pas forcément pensé à ceux qui ne sont pas au régime. Mm. D'accord? Et la dernière chose qui peut être, qui peut être aussi que, elle m'a invitée, ça s'est bien passé, mais comme moi, je ne l'ai pas invitée en retour, dans le mois qui suivait, eh bien, elle me fait la tête. D'accord? C'est qu'en fait, elle attendait quelque chose en retour. D'accord? Donc, en fait, on comprend que un chesed, une volonté de faire du bien, peut être teinté de dysfonctionnement. Et c'est ça ce qui va laisser, en fait, une amertume à la personne qui reçoit. D'accord? La personne qui donne, je vais en parler un peu plus tard. Et pourquoi ça laisse une amertume? Parce qu'en fait, elle a donné, mais selon ses critères à elle. Elle pense qu'il faut manger des trucs de régime. Elle pense qu'il faut finir son assiette. Elle pense qu'il faut voter comme ça. Elle pense, vous voyez ce que je veux dire? Et puis aussi, la deuxième source, ça peut être que elle ne nous a pas mis à l'aise. Alors oui, il y a l'aspect matériel, les salades, tout ça, c'est très beau, c'est l'opulence, etc. Mais émotionnellement, il y avait des éléments qui étaient très manquants. Il manquait, et en fait, quand c'est ça, on ressent qu'il manque l'essentiel. Vous allez voir, c'est effectivement ce que nous disent nos sages, que quand on donne du matériel, mais qu'au niveau de l'émotionnel, c'est maladroit, alors forcément, la personne, elle ressort avec une sorte même de honte, quoi, d'avoir reçu, alors que finalement, on ne s'est pas du tout intéressé à elle, ou alors on lui a fait carrément honte, ou alors on l'a mis mal à l'aise. D'accord? Euh, ou alors, la troisième chose, c'est qu'en fait, finalement, oui, elle a donné, mais elle attendait quelque chose en retour. D'accord? Vous comprenez un petit peu? Vous voyez ce que je veux dire? J'ai essayé de vous donner des exemples concrets pour que, en fait, vous puissiez comprendre, en fait, que vous puissiez ressentir qu'est-ce que c'est finalement un chesed où tu dis, OK, oui, j'ai reçu, c'est vrai, mais malgré tout, j'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé. Alors, on va définir les choses. Vous allez voir, c'est assez extraordinaire la manière dont nos sages définissent les choses. Le Rambam, le Maïmonide, dans le Moré Nevochim, c'est-à-dire le guide des égarés, nous explique trois termes. Trois termes qu'il faut connaître, qu'il faut définir, c'est tzedek, tzedaka et chesed. C'est quoi tzedek? Tzedek, c'est la justice. C'est par exemple payer quelque chose, je paye une facture par exemple, ou je paye des dommages et intérêts. C'est déjà un niveau, c'est déjà d'être en fait quelqu'un de droit. D'accord? Payer ses factures. Il y a eu un dégât des eaux chez le voisin, du coup, j'ai activé mon assurance et j'ai payé aussi comment ça s'appelle, voilà, tout ce qui a, la franchise, tout ça, tout ce qui a à payer, d'accord? Alors vous allez dire non, c'est normal. Non. Akadosh Baruch Hu, il appelle ça faire une mitzvah. Quelle mitzvah? Ve'asitem atov ve'ayashar be'ene Hashem. Et vous agirez de manière juste aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez que nous, dans la Torah, dans notre quotidien, on peut tout transformer en mitzvah. Donc, en fait, même quand tu payes ta facture de EDF, d'accord, tu peux dire c'est une mitzvah. Je fais ce qui est droit et ce qui est juste. Et ça appartient à la catégorie de chesed. Et c'est déjà un niveau. D'accord? Ensuite, vous allez me dire oui, mais c'est un niveau, mais si je le fais pas, je vais avoir je sais pas quoi, le fisc ou je sais pas quoi, d'accord? Alors justement, c'est là tout l'enjeu de la kavana. La kavana, il faut se dire justement si tu veux que élever l'acte, au lieu de se dire ah je le fais parce que sinon je risque d'avoir la police, on risque de me faire des problèmes, tu dis non, je le fais l'échem mitzvah pour la mitzvah de faire d'être quelqu'un de droit et quelqu'un d'honnête, quelqu'un de bien. D'accord? Et là, tu as pris ta facture d'EDF et tu l'as transformée en mitzvah. C'est magnifique. D'accord? Pourtant, tu étais obligé de le faire. Mais voilà, justement, tu prends ce que tu es obligé de faire et tu lui donnes du sens, tu lui donnes de l'élévation. Ensuite, il y a tzedaka. Alors, tzedaka, c'est en fait
quelque chose qui ne m'est pas imposé, contrairement au tzedek, contrairement à la facture. Mais c'est quelque chose que je m'impose à moi-même. Et c'est un mouvement qui vient de l'extérieur vers l'intérieur. Exemple, il y a un petit garçon qui est perdu au parc. D'accord? Et moi, je viens le voir et je lui dis, oh, je vois que tu cherches ta maman, je vais t'aider à la retrouver. D'accord? Alors, j'étais pas obligée de le faire. Si je le fais pas, on va pas m'en vouloir. Je me dis, il y a d'autres personnes qui vont le faire. D'accord? Mais ça m'a interpellée et j'ai décidé d'être la personne qui va répondre à l'appel. Ou alors, par exemple, il y a des gens qui sont bloqués, qui ont besoin qui ont plus de batterie dans leur voiture. Alors, je peux dire, moi, je m'en fiche, moi, j'ai pas le temps, je continue. Personne ne va m'en vouloir pour ça, d'accord? Mais je décide, moi, de m'arrêter et de l'aider à mettre les câbles et de l'aider à repartir sur son chemin. D'accord? Ça vient ça vient de la pitié, en fait. Ça vient de la rachamim. On voit quelque chose et on vient combler le manque de quelqu'un. D'accord? Ça veut dire que la tzedaka, d'accord, et donner de l'argent à un pauvre, évidemment, évidemment, ça c'est l'exemple le plus typique. Alors, c'est toujours en fonction du besoin de l'autre. Ça ne peut pas vraiment être plus, quoi. C'est, ah, tu as eu besoin de ça, j'étais là pour te rendre service, d'accord? Et ça, c'est donc la tzedaka. OK? Le chesed, c'est encore autre chose. Le chesed, c'est une expression spontanée qui vient de moi, de l'intérieur. L'exemple parfait du chesed, et on dit que c'est même le jour où le chesed a été inventé, c'est ce qu'il dit le Rav Friedlander, c'est lorsque Abraham se lève le matin, et il est 3 jours après sa Brit Mila, et il veut absolument recevoir des invités. Et là, on a envie de dire, regarde, Abraham, il n'y a personne qui t'oblige à le faire. Si tu le fais pas, personne ne va t'en vouloir. De toute façon, il n'y a personne dehors, c'est la canicule. Hein, ce jour-là, c'était la canicule. Et en plus, là, t'es malade. Prends un camol, prends un paracétamol, un doliprane et va te recoucher. Mais lui, ça le rend malade. Ça le rend malade de ne pas pouvoir être un donneur. Donc, en fait, le recette, c'est pas en fonction d'un manque, mais c'est en fait un débordement. J'ai envie de donner de mon argent, j'ai envie de donner de mon temps, j'ai envie de donner de mes forces, j'ai envie de donner de mon savoir. Et c'est la raison pour laquelle ça appartient à la catégorie émotion. Comme je vous ai dit au début du cours, je vous ai dit, ah, bizarre qu'on parle du chesed alors que c'est un cycle sur la gestion des émotions, oui. Et bien parce que justement, des fois, on est comme Abraham, on se lève, on a dit, ah, j'ai envie de rendre service à quelqu'un, j'ai envie de faire du bien. D'accord? Donc, et vous allez voir, on va encore plus ou- approfondir cette idée-là. D'accord? Maintenant, je voudrais donc m'arrêter sur quelque chose qui est un petit peu le piège. Je m'explique. Le fait qu'on ait envie de donner, le fait que ça vienne de nous, c'est-à-dire personne ne nous a rien demandé, mais on se dit, ah, j'ai envie de créer un nouveau cours de Torah pour que les gens apprennent. Ah, j'ai envie qu'on en puisse envoyer des trucs aux soldats. Maintenant, personne ne m'a sollicité, hein, d'accord? Mais il faut qu'on organise, il faut qu'on fasse quelque chose, d'accord? Nous, on a vraiment ressenti ça le lendemain du 7 octobre, parce que comme il y avait plein comment on appelle ça, des gens évacués, notamment à Tel Aviv. Alors, on a monté de toutes pièces une cuisine, voilà, avec des volontaires qui venaient tous les jours pour cuisiner, pour leur envoyer à manger. Et c'est venu d'un besoin spontané. Personne n'est venu nous voir en disant, voilà. Mais tu te lèves, tu as envie de faire, t'as envie de faire du bien. D'accord? Alors, c'est magnifique et c'est toute la grandeur de la chose, c'est que ça vient pas de l'autre, ça vient de moi. D'accord? Mais, et c'est là que vous allez comprendre tout le début, toute l'introduction, vous allez voir, c'est que comme le chesed, il vient de moi, mon point de référence, ça reste moi. Donc, le chesed est toujours à la base teinté d'égocentrisme. Toujours, toujours. Je veux que tu manges ce que j'ai fait à manger. Et après, ça peut mal tourner en disant pour que tu me dises merci et pour que tu me dises bravo par la même occasion.
Et en plus de ça, je vais quand même pas m'occuper de te mettre en valeur ou de pas poser trop de questions parce que regarde, déjà, je te donne à manger. D'accord? Et en plus, ça, si tu peux me dire merci devant tout le monde, c'est bien. D'accord? On ne se met pas à la place de l'autre. Par définition, le chesed tahor, le chesed brut, excusez-moi. Le chesed tel qu'il sort brut, on se met pas à la place de l'autre. Je vais vous donner un exemple de ça. Quand j'étais jeune, je devais avoir 19 ans, euh, j'avais intégré une école où il y avait des après-midi où j'avais pas cours. Et je m'étais dit, je vais utiliser mon temps. Et donc, j'avais appelé une association que vous connaissez peut-être qui s'appelle Orphana, qui consiste à mettre en relation des gens qui ont du temps avec des personnes âgées qui ont besoin qu'on leur rende visite. Donc, j'avais appelé la responsable de Orhana, j'avais dit, voilà, je me présente, etc. Je suis plus mardi après-midi de libre, j'aimerais bien aller rendre visite à une personne âgée. Alors, elle me dit, mais tu as quel âge? Alors, je lui dis, j'ai 19 ans. Elle me dit, ah non, 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 ça va pas aller. Alors, je lui dis, pourquoi? Elle m'a dit, parce que je les connais, les jeunes de ton âge. Ils ont beaucoup d'enthousiasme au début. Et puis, en fait, la vie fait qu'il y a d'autres ambiances, etc. Et en fait, finalement, au bout de quelques semaines, ils s'arrêtent d'aller voir la personne. Et donc, finalement, la personne âgée, elle a beaucoup de peine, presque encore plus qu'avant d'être seule. D'accord? Et là, j'ai dit, ah mais oui, moi, j'avais jamais pensé à ça. Et effectivement, je pense que... Alors du coup, je lui dis, non, moi, je serai sérieuse. Alors, bah, au Hachem, j'ai pu aller voir Germaine, voilà, comme ça, vous connaissez son nom. Germaine Besnénou, elle est à Shalom pendant 2 ans. J'allais la voir toutes les semaines. Mais je pense que si j'avais pas eu cette mise en garde au début, j'aurais jamais pensé à ça en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On a des bonnes intentions de dire, ah, je veux donner, déjà, c'est génial. Et je pense que si je l'avais fait au bout de 2 mois, j'avais arrêté, j'aurais dit, ah, mais c'est déjà bien que j'ai été 7 ou 8 fois quand même, c'est déjà super. Ah non, mais tu te rends pas compte, en fait, tu lui as brisé le cœur parce qu'elle elle s'était attachée à toi et après, finalement, tu viens plus. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez, commencez à comprendre? Et c'est là tout l'enjeu. La source du chesed, par définition, c'est un élan qui vient de moi. D'accord? Et c'est la définition du chesed. C'est la définition. Sinon, c'est tzedaka. Si on m'a appelé pour me dire, ah, il faut rendre service à, alors ça s'appelle tzedaka. Non, le chesed, c'est un débordement qui vient de moi. On dit en hébreu, en anglais, pardon, it's a future, not a bug. Je sais pas comment le traduire. C'est un, je sais pas comment dire future. Euh, c'est un- c'est- comment dire, c'est une composante. Voilà, c'est une composante du chesed. Le fait que ça vienne de moi, c'est une composante intrinsèque, d'accord? Et c'est la beauté de la chose, mais c'est au risque aussi le risque de la chose, d'accord? Beau parce que ça vient de moi. Et donc, comme ça vient de moi, c'est le niveau le plus élevé. J'ai pas attendu qu'on me demande de rendre service. D'accord? Il dit le Rav Dessler que quand on fait du chesed, en fait, on est en train de manifester comment dire, le Tselem Elohim, l'image de Dieu qui est en nous, la partie divine qui est en nous. Parce que à ce moment-là, on ressemble à qui? On ressemble à Hachem. Hachem, il fait du chesed. Il a créé le monde par chesed. À chaque seconde, il fait du chesed. Il nous entretient, il nous fait vivre, il nous protège. Il est cool au chesed, Hachem. D'accord? Et il dit d'ailleurs, le Rav Dessler, que la capacité à faire du chesed, eh bien, c'est le baromètre spirituel d'un individu. Pourquoi? Parce que nous avons à l'intérieur de nous une partie animale et une partie divine. La partie animale, qu'est-ce qu'elle elle fonctionne avec un instinct de survie. Et c'est normal. Et heureusement qu'on a une partie animale, d'accord? Mais elle nous pousse du coup à être égoïste, à satisfaire notre corporalité, à exprimer notre ego, d'accord? Et donc l'instinct naturel, animal, nous dit de prendre, prendre, prendre et de garder, mais surtout pas de donner. Et le domaine dans lequel l'homme se distingue justement de l'animal, là où il exprime sa partie divine, c'est ce chesed, cette envie de déployer vers l'extérieur. Et il dit le Rav Dessler, ça ne peut que être sa neshama, que son origine divine qui va le pousser en fait à faire une telle chose. Renoncer à une chose qui m'appartient,
pour le plaisir de donner, alors qu'en plus, on ne m'a même pas sollicité. Je vous redis la définition, si je m'en souviens. Euh, Renoncer à quelque chose qui m'appartient pour pouvoir donner, euh, je ne sais plus, pour pouvoir faire plaisir, dans le but de faire du bien, quoi, alors qu'en plus, on ne m'a pas sollicité. D'accord? Donc c'est beau, mais c'est risqué, parce que si ça vient de moi, ça veut dire que ça peut être aussi pas adapté à celui à qui je donne. D'accord? Alors, maintenant que vous avez compris l'introduction et donc vous avez compris les enjeux, nous allons rentrer dans ce que nous dit le Rod Sadikin. Alors, il donne trois définitions du chesed, en fait, trois exemples concrets. Il dit ça peut être par rapport à de l'argent, d'accord? Du matériel, en fait, vraiment du matériel. Je te prête quelque chose, je te donne quelque chose, je donne l'argent à des pauvres, j'envoie de l'argent aux soldats, je finance des casques, voilà, d'accord? Donc matériel. Ça peut être physique. Physique, c'est rendre service. Ah, on m'a demandé, alors à l'époque ça se faisait, maintenant il n'y a plus d'avion, mais on m'a donné des valises de matériel pour envoyer aux soldats, ou alors je ramasse des vêtements chez moi pour aller les donner à des pauvres, etc. C'est voilà, vraiment rendre service. Je me suis vraiment fatiguée, j'ai transpiré pour ça. Ou alors, troisième définition, c'est d'ordre émotionnel. J'ai écouté quelqu'un qui avait besoin d'être écouté. Vous savez, on dit que le Rav Ariel Levin, le Rav Ariel Levin, c'était celui qui visitait les prisonniers, les juifs prisonniers sous le mandat britannique. Et on l'appelait le tzaddik de Jérusalem. Si vous avez l'occasion de lire la biographie du Rav Ariel Levin, c'est exceptionnel. Et à chaque fois qu'il allait voir les prisonniers, alors au début, ça commençait par les pleurs, etc. Et puis au fur et à mesure, les prisonniers commençaient à se vider, etc. Et puis il y avait des échanges. Et puis à la fin, les prisonniers, ils étaient bien, ils étaient souriants, ils avaient retrouvé une partie de leur simcha, etc. Et un jour, il y a le geôlier qui demande au Rav Ariel Levin, il leur dit, mais qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous leur dites? Quand ils arrivent, juste avant que vous arriviez, ils sont déprimés. Vous ressortez, ils ont le sourire sur le visage. Qu'est-ce que vous leur dites comme message? Et le Rav Ari Levin lui répond au geôlier, je ne leur dis rien, je les écoute. Et j'avais entendu d'une personne qui était proche et du Rav Sitruk, Alav Shalom, et du Rav Azimov, et qui m'avait dit que ces deux personnes-là, ces deux grands, pardon, ces deux grands, était capable de rester un quart d'heure comme ça. Mhm. Ah, ah. Sans dire un mot, juste à écouter. Il m'a dit, il nous a dit cet homme, cette attitude-là, cette capacité à écouter sans intervenir, sans demander conseil si on ne te l'a pas demandé, et vraiment à ressentir et à exprimer une forme d'empathie. Il a dit, je l'ai vu que chez le Rav Citruc et chez le Rav Azimut. D'accord? Bon, après, nous, on s'inspire. Bon, au Hachem. D'accord? Donc, vous voyez que même d'ordre émotionnel, c'est quelque chose de très, 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 très grand. Alors, euh, donc, déjà, au niveau de l'argent, on va commencer par l'argent, par voilà, le matériel. Euh, donc, nous avons une mitzvah qui a été initiée par Yaakov Avinu, notre patriarche, qui est de consacrer 10% de nos revenus pour des causes telles que la tzedaka, c'est-à-dire le soutien aux pauvres, et l'étude de la Torah, c'est-à-dire le soutien de la Torah. D'accord? C'est ce qu'on appelle le maaser. Le maaser, certains disent c'est une mitzvah, d'autres disent que c'est un minag, mais c'est un minag tellement fort que c'est devenu une mitzvah. D'accord? Et en fait, quand on doit voir nos revenus, comment on doit voir les choses? On doit se dire que finalement, si on gagne, je ne sais pas, 10 000 shekels par mois, eh bien, on gagne vraiment en fait 9 000 shekels, et 1 000 shekels, on en est dépositaire pour des gens à qui ça revient. Cet argent-là ne nous appartient pas. C'est comme ça qu'on doit regarder notre salaire.
Alors une fois, il m'est arrivé un truc assez rigolo. C'était en 2022. Je me souviens très bien, vers le mois de mars comme ça. En fait, je m'en souviens parce que c'était Parashat euh, Teruma. Justement, on parle de la Tzedaka. Et un jour, j'allume mon ordinateur et là, il me plante. Il marche plus. Et je me dis, ah là là, mais comment je vais me racheter un ordinateur et tout? Je sais pas combien ça va me coûter. Et mon mari dit, attends, 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 je crois qu'on n'est pas assez scrupuleux sur le maaser depuis le début de l'année. Depuis Rosh Hashanah, j'ai tenu aucun compte. Ça va pas du tout. Et il commence à créer un Excel et à voilà, essayer de mettre qu'est-ce qu'on a donné, pas donné, etc. Il dit, ah ouais, effectivement, on a encore du maaser à donner. Et heureusement que j'ai fait ça, je me suis pas rendu compte. Et bien juste après, j'ai réouvert mon ordinateur et c'est mis à marcher. Pourtant, je suis pas une gris-gris ou quoi que ce soit, mais à un moment, tu dis, de toute façon, si tu dépenses pas cet argent pour le MASR, il ne t'appartient pas. Donc, en fait, il va partir ailleurs, comme la réparation d'un ordinateur. C'est logique, d'accord? C'est logique. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on doit se dire? Et ça, c'est la chose la plus incroyable, c'est que finalement, 9 000 shekels sont à nous, 1 000 shekels, on en est dépositaire. C'est un placement qui a été fait chez nous. Et comme nous sommes dignes de confiance, alors Dieu nous a donné ce placement, c'est 1 000 shekels. Alors ça veut dire qu'en fait, si on est payé 9 000 shekels pour un placement de 1 000 shekels, ça veut dire que Dieu, il nous donne, vous comprenez, 900% de frais de gestion. C'est comme ça qu'on calcule. Vous savez, par exemple, dans un fonds d'investissement, si quelqu'un il donne 10 000 shekels, alors le fonds d'investissement, il va prendre 2%, il va prendre 200 shekels, d'accord? C'est ça normalement. 2%. Dieu, il nous donne 900% de ce qu'il nous a confié. D'accord? Vous comprenez ou pas? On est payé 9 000 shekels pour, pour gérer les 1 000 shekels qu'il nous donne. Vous avez compris la vision juive des choses? C'est comme ça qu'on doit avoir nos revenus. Nous, on se dit, ah non, j'ai 10 000. Ah, d'accord, ok, je vais te donner 1 000. Allez, d'accord, d'accord. Mais les 1 000, ils ne t'appartiennent pas. Ils ne t'appartiennent pas. Ils sont chez toi en dépôt. Et en plus de ça, Hachem, qui est coulo chesed, qui est entièrement chesed, entièrement bonté, en plus de ça, non seulement il te donne ça en dépôt, d'accord, pour te donner du mérite, mais en plus de ça, il te paye 9 fois plus que le dépôt, juste comme frais de gestion pour que tu les gères. Il a mis en place cette obligation de maaser, pour qu'on ait cette obligation de penser l'un à l'autre et pour nous donner du mérite. En fait, c'est ce qu'il dit Rav Yakovson. Il dit que quand quelqu'un vient et nous demande la tzedaka, on doit se dire qu'en fait, c'est pas pour rien si ça nous est arrivé à ce moment-là. C'est que forcément, Dieu veut multiplier nos mérites. On a besoin de ce mérite précisément à cet instant-là. C'est la raison pour laquelle il nous a donné l'occasion de réaliser cette mitzvah-là. Parce qu'il est que chesed. Vous comprenez? Donc on commence à comprendre que finalement, c'est pas forcément que nous qui rendons service aux pauvres, mais c'est le pauvre qui nous rend service. D'accord? Commencez à comprendre un peu la vision du chesed, et même qu'on est en train d'approfondir. OK? C'est pour ça que dans la paracha qui parle de la tzedaka, qui est paracha Teruma, il y a écrit Vaikru li teruma. Et vous prendrez une teruma, vous prendrez un don. Bah, non, on ne prend pas un don, on prodigue un don. Parce qu'en fait, quand on donne, il y a deux parties. Il y a la partie je donne et la partie je prends de ce qui m'appartient. C'est pas de donner qui est difficile. Donner, c'est un kiff. Ce qui est difficile, c'est de prendre ce qui est chez nous. On a le sentiment que ça nous appartient. Et là, Hachem, il te dit, la Torah, elle te dit, non, lâche, lâche, lâche prise. Ça n'est pas à toi. C'était en dépôt chez toi. Et c'était en dépôt parce que tu es digne de confiance. Et plus, d'ailleurs, ça c'est une des promesses du Maaser, Maaser, ça s'écrit même Ain, Sin, Resh, et c'est les mêmes lettres que Achir, riche. Plus tu seras digne de confiance pour gérer le dépôt de 10% qui a été donné, qui t'a été confié, pas donné, confié, plus tu donneras le maaser, plus tu vas t'enrichir. C'est une des promesses vraiment explicites de la Torah. D'accord? Donc, un jour, il y a
Il y a un César, un Romain, d'accord, un dignitaire romain qui a demandé à Rabbi Yeshua, qui lui a dit, si vraiment Hachem aime les pauvres, alors pourquoi il ne les sustente pas? Pourquoi la Parnassa, leur Parnassa, elle doit passer par des gens étrangers? D'accord? Et la réponse de Rabbi Yeshua, vous la comprenez maintenant, chez Nizke Aliadam, pour qu'on ait du mérite grâce à eux. Et là, on va étendre pas seulement à l'argent, on va étendre à tout ce qui est, comme on a dit, physique et émotionnel. Ces trois niveaux dont le Chod Sadikim y parle. Il faut comprendre que, en fait, on est tous pauvres dans certains domaines à certains moments de notre vie. D'accord? Personne n'a accès à l'entièreté des choses dont il a besoin. On le voit quand on fait la bracha après avoir bu de l'eau. On, on dit Baruch ata Hashem, Boré nefashot rabot vechesronan. Tu as créé de multiples personnes et tu leur as créé des manques. Je dis, bah, c'est pas sympa de créer des manques. Eh ben, on a des manques. Une, il lui manque justement quelqu'un pour l'écouter. Une, elle a besoin d'argent. Une, elle a besoin de simcha. Une, elle a besoin d'un conseil. Une, elle a besoin de Torah. Une, elle a besoin de recettes. Une, elle a besoin d'une femme de ménage. Et il y a l'autre qui lui recommande. Une, elle cherche à marier sa fille. Elle dit, ah, peut-être que tu connais quelqu'un. Et en fait, la question de César, c'est pourquoi Hachem, il ne nous envoie pas la solution directement? Pourquoi à chaque fois, il faut que ça passe par quelqu'un? C'était mieux si ça passait par Hachem. Eh bien, la réponse, c'est parce qu'il est intéressé à ce que nous, on lui tende la main. D'accord? En fait, il faut se dire qu'à chaque fois qu'on est confronté à une personne qui est dans le besoin, et encore une fois, je ne parle pas seulement du pauvre qui tend la main, mais de quelqu'un, tu te dis, même, je suis passée devant elle, elle était en train de sangloter, ou alors elle n'était pas bien. C'est pas par hasard. C'est parce que, nous dit euh, ça va me revenir. Euh, un de nos maîtres, il nous dit que si on est passé devant cette personne et qu'on a senti qu'il y avait un besoin, alors c'est que forcément on a une partie de sa solution qui est en nous. Il y a quelque chose en nous qui va pouvoir apaiser cette personne. D'accord? Parfois, ça peut être, tu dis, ah, franchement, je j'ai rien à faire, je connais personne, elle cherche un khatan pour sa fille. La vérité, moi, ça m'arrive plein de fois, on m'appelle pour me dire, est-ce que tu connais pas quelqu'un pour ma fille, etc. Alors, j'aimerais bien avoir une usine à garçons, je vous assure. Si je devais créer quelque chose, ce serait une usine à Bachour. Des garçons bien. Bon, j'ai pas encore d'usine à Bachour, d'accord? Mais des fois, tu te dis, bon, je sais pas quoi faire. Bah, prends son nom et tu pries pour elle. D'accord? Je ne fais pas assez souvent la vérité. Des fois, je me dis, bah, j'ai pas. D'accord? Mais non, si ça t'est arrivé, c'est que tu as forcément une partie de la solution à son problème et que peut-être que ta tefila à toi, c'est celle qui va tout faire balancer, tout faire basculer. Commencez à comprendre la logique? Tout ça, en fait, c'est sur un fond de ce qu'on appelle Ashgacha Pratit, de providence divine. Si ça m'est arrivé, si elle avait besoin, si j'étais devant elle, c'est qu'en fait, il fallait que ce canal, cet échange, à un moment, il se crée. D'accord? Et c'est pour ça que dans la Haftara de Parashat Teruma, justement, on cite le prophète Micha. Et le prophète Micha, il dit Ma doresh mimcha Adam. Alors, excusez-moi, j'ai pas toutes mes notes, hein, c'est pour ça que voilà, j'essaie un peu de tête. Mais il y a écrit Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Euh, Atnei alachet im Hashem Elokecha. Euh, Trois choses. Alors, je ne me rappelle plus des trois choses. Mais la troisième chose, la dernière, c'est Ahavat Chesed. C'est d'aimer le Chesed. Alors, comment ça? Hachem, il attend de nous qu'on aime le chesed. Alors en fait, pourquoi c'est écrit Ahavat Chesed? Parce qu'en fait, le chesed, il est créateur d'amour. Ahava, c'est amour. Et on dit que Ahava, en araméen, c'est deux mots qui sont collés. C'est Aha ve'av. Ça veut dire je donne et ça veut dire je prends. Pourquoi? Parce que dans la vie, on est successivement des donneurs et des preneurs. Il y a des moments où j'ai eu besoin d'elle.
Il y a des moments où elle a eu besoin de moi. Il y a des moments où je sens que le clan d'Israël a besoin de moi. Il y a des moments où je sens que je ne pourrais même pas survivre sans tous ces Khayalim qui risquent leur vie au combat tous les jours qu'ils fassent. D'accord? En fait, on a tous besoin les uns des autres. Eh bien, c'est comme ça qu'on crée de l'amour. Hachem, il a créé ces manques. Il a créé le fait on n'est pas autosuffisant pour créer de l'amour au sein des Bnei Israël. Et c'est avec le chesed qu'on crée de l'amour entre les êtres manquants, qui ont besoin à certains moments les uns des autres. D'accord? Et bien sûr, entre Am Israël et son peuple. D'accord? Vous commencez à comprendre ou pas? Vous apprenez des choses ou pas? Oui? Baruch Hashem. Ok, alors, je vais voir ce qu'on va continuer de faire. Euh, Allez, ah oui, il reste pas mal de choses. Allez, je vais essayer de les faire en 10 minutes. Alors, ok. Donc ça, c'était au niveau de l'aspect matériel, le don purement matériel. Maintenant, on va parler de l'aspect physique. Comme on a dit, rendre service. Ah, j'étais là et j'ai eu besoin et je l'ai déposé. On était à un mariage, elle n'avait pas de quoi rentrer et c'est moi qui l'ai ramené. Du coup, c'est vrai que ça m'a fait rentrer un quart d'heure plus tard chez moi, mais c'est pas grave, ça m'a fait plaisir, etc. Bon. Alors, ça, c'est plutôt, comme il dit, l'aspect physique, d'accord, où j'ai transpiré pour faire ce chesed. OK? L'aspect émotionnel, j'en parlerai dans le cours la semaine prochaine. Alors, quand je dis le cours la semaine prochaine, je ne sais jamais. Du coup, on est dans le flou total, d'accord? Mais espérons qu'il y aura cours la semaine prochaine. Alors, déjà, nous dit le Rav Dessler, il nous dit que le chesed, ça fait partie, comme on a dit, des émotions. Ça, c'est la première partie. J'ai envie de rendre service. Oui, tu as envie de rendre service, c'est très bien, mais attends, vu que ça vient de toi, comprends que c'est pas forcément adapté à la personne à qui tu veux donner. D'accord? Essaye de te mettre à sa place. C'est ce qu'on a commencé à expliquer. Et c'est ce que je vous ai illustré avec l'exemple de moi qui voulais absolument faire, voilà, rendre service à l'association Orhana. Ah, c'est très bien, mais si ça vient de toi, c'est magnifique. C'est là la beauté et c'est là justement le risque, l'enjeu. Donc, il faut s'adapter. D'accord? Alors là, le Rav Dessler, il apporte une nouvelle notion. Il nous dit que le chesed, c'est une mida. Une mida, euh, c'est une qualité, on va dire. D'accord? On a déjà expliqué c'est quoi la notion de mida. Hein. D'accord? C'est tellement dur à traduire parce que vous vous rappelez que mida, ça veut dire en hébreu qualité ou trait de caractère, d'accord? Mais vous rappelez que ça veut aussi dire mesure, d'accord? Ça peut être XS, extra small, ça peut être medium, ça peut être XXL. Alors il nous dit, le Rav Dessler, il nous dit qu'en fait, cette, euh, cette mida-là, elle peut être évolutive, d'accord? Et c'est en fait à nous de la faire grandir. Comment? Eh bien, en donnant. Tu dis, bah non, c'est pas... En fait, on donne parce qu'à la base, on est généreux. Et le Rav Dessler dit non, détrompe-toi. C'est pas parce qu'on est généreux qu'on donne, mais c'est parce qu'on donne qu'en fait, on devient généreux. Et c'est la raison pour laquelle il dit si on veut travailler notre mida d'honneur, de chesed, il faut s'efforcer de donner tous les jours à la tzedaka, de faire tous les jours un acte de chesed, de s'efforcer, comme on a dit, de faire un sourire à quelqu'un en ayant envie de faire du bien, ou se dire, tiens, aujourd'hui, j'aimerais vraiment écouter quelqu'un qui en a besoin. D'accord? Et il donne cet exemple, je ne sais plus si c'est lui qui donne cet exemple, mais c'est très classique de ce qu'explique le Rav Dessler, c'est que il vaut mieux donner chaque jour une pièce de 1 shekel plutôt qu'une fois un gros chèque de 500 shekels. Du point de vue du receveur, à la fin, il va recevoir la même chose. Si on donne pendant 500 jours, par exemple, 1 shekel, bah lui, à la fin, il va avoir 500 shekels. D'accord? Mais du point de vue de celui qui donne, ça n'a pas du tout le même effet. Parce que, en fait, chaque jour, à chaque fois qu'il donne 1 shekel et 1 shekel et 1 shekel, il se transforme un peu plus en Baal Chesed, en donneur. Car c'est la multiplicité des actes qui façonne l'être. C'est la multiplicité des actes qui façonnent l'être. Et c'est pour ça que ça peut être une mida, ça peut être XS, mais moi, je vais le faire grandir jusqu'à qu'il soit XXXXL. Et ça dépend de mon ratson. Ça dépend de mon envie de développer ça. Et comment je le développe? En le transcrivant en acte. Mais si je ne le transcris pas en acte,
ça va diminuer. C'est comme un muscle. Une mida, c'est comme un muscle, d'accord? Si je veux que ce muscle il grossisse, il faut que je le travaille. Il faut que je le travaille tous les jours. Vous savez très bien que si on fait une fois du sport une fois par an, bon, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Mais si tu fais même 5 minutes de sport par jour et tu te concentres sur certains mouvements, etc., tu vois qu'au fur et à mesure, ça grossit, d'accord? Mais si on fait rien, eh ben, ça s'atrophie. Eh ben, c'est pareil pour les midotes en général. Si on finalement on donne pas, on va se désensibiliser au plaisir de donner. Vous avez compris? C'est pas genre un trait de caractère immuable. C'est quelque chose qu'il faut s'efforcer de cultiver. Et il nous dit le Orchat Tzadikim, il nous dit que quand nous on donne, d'accord, que ce soit de l'argent, que ce soit du physique, etc. En fait, il dit, tu crois que toi, tu as un stock et que quand tu donnes, tu réduis ton stock, d'accord? Mais en fait, à chaque fois que tu donnes, tu ouvres les vannes de la bracha. Attends, maman, maman, tu peux leur dire de se taire ou de fermer la porte, s'il te plaît? Voilà, c'est très ambiance. Pourtant, non, ça va, c'est calme ce matin, ça va. Euh, ok, vous avez compris. Donc, ah oui, alors à chaque fois qu'on donne, en fait, on ne réduit pas, en fait, on ouvre les vannes de la bracha. Et il nous dit, il ne faut pas avoir une vision comptable des choses. En mode, j'avais, vous savez, à droite l'actif et le passif, d'accord? Pour celles qui ont fait un peu de compta. Ah bah du coup, si j'ai enlevé là de là, et ben du coup, là, j'ai moins d'argent. Encore une fois, c'est pas une vision juive des choses du tout. Parce qu'à chaque fois qu'on donne, on ouvre et on ouvre et on ouvre les vannes de la bracha. J'aimerais vous raconter ce que m'a dit ma belle-sœur hier ou avant-hier. Alors, ma belle-sœur, c'est la fille de, il y en a qui connaissent, de Richard Usan. C'est le monsieur qui a monté Damiel. Et ils sont passés, elle m'a raconté quand ils étaient petits, par des périodes de difficultés, de grandes difficultés matérielles. Et elle m'a dit qu'à Sarcelles, ils s'étaient installés en Israël. Là-bas, ça n'avait pas du tout marché. Ils avaient dû rentrer en France. Vraiment, elle a vécu des choses difficiles. Et elle a dit que quand ils étaient à Sarcelles, il avait rien en fait, mais il donnait. Elle dit, il donnait pour une école qui se monte, pour une synagogue qui se monte. Et sa femme, sa maman, elle devenait folle. Mais tu donnes, mais nous n'avons pas. Nous n'avons pas. Et donner quand même. Il y a un besoin, il faut donner. Hachem, il va rendre. Et bon, Baruch Hachem, avec les années, bon, vous savez que voilà, c'est une belle entreprise florissante. Mais, et c'est vraiment c'est une entreprise qui a été basée sur le chesed, uniquement sur le chesed d'Amiel. Et Baruch Hachem, c'est beau de voir que ça a été, les efforts ont été consacrés. Mm. Il y a une consécration à ça. Et une des choses qu'elle m'a dites aussi, oui, c'est que il a Richard, donc son papa, Zichrono Livracha, il a une sœur qui est sourde. Une des sœurs, elle est sourde. Euh, et ben en fait, il l'a mis, genre, je sais plus, dans Damiel, il l'a mis responsable du service client. Un truc mais vraiment qui n'a aucun sens. Genre, elle devait répondre au téléphone. Elle dit, je sais pas, tout ce qu'il pouvait faire pour voilà, donner de la place à quelqu'un, lui donner un travail. Et en fait, elle gérait. Alors, non, je pense pas que c'était le téléphone, parce que vraiment, ça serait pas possible. Mais elle devait gérer les équipes. Je sais plus exactement. Mais ça veut dire que du coup, en fait, ils ont dû apprendre à communiquer avec elle. Et en fait, elle a été une super, super manager, quoi. Et puis, c'est un des premiers qui a collaboré avec l'association, vous savez, Le Silence des Justes. Comment elle s'appelle? Ils ont fait un film dessus sur cette association. Et en fait, qui a recruté des enfants autistes et des enfants, enfin, pas des enfants, des jeunes autistes et jeunes trisomiques et qui leur a donné un emploi, quoi. Voilà. Bon, c'est des petits exemples comme ça, mais vu qu'on en parlait, comme on est bloqué en France, elle aussi, elle habite en Israël, alors du coup, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, vraiment, le cours du Chesed, voilà. Et en fait, on se rend compte qu'il y a quelque chose de surnaturel. C'est qu'en fait, plus on donne, plus on a. Et ça, c'est symbolisé dans la Torah, d'ailleurs, par le lait maternel. On dit que, bah, pas on dit, on le sait, pour celles qui ont allaité.
C'est qu'en fait, plus on donne du lait et plus on en a. C'est incroyable. Alors que la logique voudrait qu'une femme qui donne beaucoup de lait, elle se vide. Mais non, c'est que comme ça que tu entretiens la production du lait. Et comment on sait comment on veut sevrer? Quand on veut sevrer, il faut arrêter, il faut réduire. Et là, le lait se tarit. C'est la même chose. Donc c'est vrai, ce qui est vrai pour le lait, c'est vrai pour l'argent. Comme je vous ai dit, on est dépositaire finalement de l'argent qu'il nous donne. Plus on va le faire, plus il va nous confier des ressources. C'est vrai pour l'argent, c'est vrai pour l'intelligence. Quand on donne des conseils, il y a des nouvelles idées qui nous viennent. Mais ça aussi, j'ai d'autres exemples assez incroyables qui même moi me sont arrivés. Vous savez, j'ai pas le temps vraiment. Et des fois, on m'appelle pour me demander conseil. Et des fois, je vous assure, je donne un conseil, mais je sais même pas pourquoi c'est ça qui me sort. Tu crois que là, c'est bien pour jouer au Mikado? Non. Voilà. Merci. Des fois, je me dis, mais même moi, je suis étonnée du conseil que je donne, quoi. Et la personne, elle me dit, mais c'est incroyable, mais ah bah oui, c'est ça, c'est exactement ça la vision des choses. Mais merci, mais ça va vraiment m'aider. Alors, c'est pas pour. Encore une fois, je vous dis ça, c'est pas pour me mettre en avant ou quoi, c'est que des fois, je dis, mais c'est vraiment un Kadosh Baruch Hu, j'étais un canal là. Même moi, je m'attendais pas à cette sortie-là. Vraiment. Et c'est beau de voir cette chose-là, qu'en fait, ça se multiplie, ça se multiplie. Et en fait, on voit des gdolim, quand vous lisez des biographies, vous dites, mais comment ils avaient le temps, mais comment ils avaient l'énergie, même comment ils avaient l'argent. Eh ben, c'est la magie, c'est la bracha du Baal Chesed. Plus il donne, plus il a. Parce que plus il donne, plus il montre il est digne de confiance de ce qui a été, des ressources qu'il a, et plus Hachem lui donne des ressources. Et bien sûr qu'il y a aussi l'effet psychologique de donner. Plus on donne, plus on partage, et plus on se sent riche. Moi, c'est ce que je dis à mes enfants. Des fois, ils disent, non, c'est mon burger, non, c'est mon schnitzel, non, c'est mon truc. Je dis, regarde, donne un peu et tu vas sentir que tu kiffes, tu vas te sentir large. Vous voyez ce que je veux dire? Vous connaissez ce sentiment? Où en fait, tu te rends compte de toutes les ressources que tu as, quoi. D'accord? Euh, et ça aussi, ça vient de un des versets dans Qoélette qui dit, bah, c'est un peu ce dont il s'est inspiré Enrico Macias, quoi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Alors ça vient d'un passouk dans Qoélette qui dit Shlach lachmecha al pnei hamaim. Répands ton pain à la surface des eaux et il finira par te revenir. D'accord? Alors, j'hésite, est-ce que j'avance ou pas? Voilà, je vais terminer sur ça. Ok, c'est bien. Non, non, c'est bien, c'est bien. Alors, euh, donc, il explique Rav Jacobson, et je vais terminer sur ça, et on approfondira en fait la prochaine fois, je ne sais pas exactement quand, que en hébreu, la notion donc de donner, alors donner et recevoir en hébreu biblique, d'accord, c'est noten et notel. Noten, c'est donner et notel, c'est prendre, si vous voulez. Alors, il dit que noten et notel n'ont absolument rien à voir avec les notions non juives ou même chrétiennes, d'accord, de altruiste et égoïste. Euh, Entre guillemets, le modèle des nations nous vend que voilà, tu as besoin d'être Mère Teresa, voilà, fameuse Mère Teresa, c'est ça, faire du chesed. Ouais, alors, pas du tout ce que la Torah nous demande. La Torah nous demande en fait de vivre une vie dans laquelle, même lorsque l'on prend, on donne. Cela s'appelle notel almenat la tête. Prendre en vue de donner. Alors, c'est quoi une vie de prendre en vue de donner? Ben, c'est très simple. C'est que pour pouvoir donner, il nous faut bien des ressources. D'accord? Donc, quand, par exemple, j'ai un mariage d'une amie le soir, donc j'ai une mitzvah qui m'attend qui est les samer et akala, d'accord? Le khatan et akala. Réjouir le marié et la mariée, ouais. Eh ben, je me dis, oh là, faut que je me repose, j'ai un mariage ce soir et je vais faire une sieste. Ouais. Eh ben, quand je suis en train de faire cette sieste, je suis déjà en train de faire la mitzvah de les samer et akala.
Pourquoi? Parce que je me repose en vue de lui faire la simra. Je me repose aussi en vue d'arriver détendue, d'arriver pas trop cernée au mariage, d'accord? Mais ma kavana, c'était quoi ma kavana? Mon intention première, c'est de faire kiffer la mariée. Donc là, même la sieste, elle devient chesed. Mais je n'ai pas compris, tu étais en train de dormir, genre, je suis pas plus voilà, physique, matériel que ça, tu n'es pas du tout en train de faire du chesed. Ah, nous, ça s'appelle notel almenat la tête, de prendre en vue de donner. Et en fait, on peut avoir une vie entière comme ça, de prendre en vue de donner. Et ça, il n'y a personne d'autre qui peut savoir qu'on est en train de faire du chesed. C'est quelque chose d'intérieur. Ça veut dire que quand toi tu te reposes, personne n'est en train de dire elle est en train de faire du chesed, waouh, bravo, bravo, bravo. D'accord? Il n'y a que toi qui te dis ah mais quand même j'aimerais vraiment pouvoir bien lui faire la fête, pas rentrer trop tôt chez moi, donc c'est pour ça que je vais me reposer. En partie, encore une fois en partie, parce que c'est toujours les cavanotes, elles sont multiples, mais il n'y a aucun problème. Il dit le Rabbi Jacobson, Aïkar zeleit maked kavana nechona. Ça veut dire l'essentiel, c'est de se concentrer sur la bonne kavana. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu payes ta facture, bien sûr que tu dis, bah oui, si je la paye pas, je vais avoir le fisc ou je vais avoir, comment ça s'appelle en français, un e-cool. Je sais pas comment dire e-cool, quand on bloque le compte bancaire, d'accord? Donc je sais que je vais avoir tout ça. Mais moi, je décide de me concentrer sur la mitzvah de faire ce qui est droit et juste aux yeux d'Hachem. Les tmaked, ba kavana, de me concentrer sur cette kavana. Donc oui, quand je fais la sieste, je me dis, ah, c'est aussi pour moi que je le fais, mais attends, c'est aussi pour réjouir ma copine et être bien en forme ce soir et bien, bien danser, bien lui faire la fête. D'accord? Et ça, il n'y a que nous qui savons. Et voilà, comme je vous ai dit, moi, je pensais à ça, je suis dans cette petite maison, voilà, ici à Deauville. Vous savez, souvent, depuis que je suis petite, quoi, et il y a toujours eu des commerces cachers. La petite épicerie, le petit restaurant, le petit truc à Deauville. Et ça, comment dire, un commerce qui est très difficile à tenir en fait, parce que c'est très saisonnier, parce qu'ils ouvrent ni le vendredi soir, ni le samedi midi, ni le samedi soir, alors que c'est les trois repas les plus importants dans une ville touristique, d'accord? Et ben, moi, mes parents m'ont toujours encouragée, se sont toujours sensibilisés à acheter des choses chez les commerçants cachers à Deauville. Même si ils avaient la voiture pleine à craquer. Ah, attends, 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 ma mère, elle disait à mon père, attends, attends, on passe par le cachère, on va lui acheter des choses. Même si on n'a pas forcément besoin, il faut encourager les commerçants qui sont là pour leur parnassa et aussi pour rendre service aux vacanciers, quoi. Donc, toi, tu dis, ils se sont juste assis pour manger une pizza vendredi midi, voilà, enfin, quand ils sont arrivés de Paris. Donc, tu dis, bah, ils sont juste en train de consommer. Non. Là, en fait, ils sont en train de faire du chesed. Vous comprenez? C'est quoi la kavana, en fait? L'hôtel, donc je mange ma pizza, je fais ma sieste, d'accord? Mais en vue de, ça s'appelle faire du chesed. Et je terminerai sur ça, et je pense que ça vous laissera méditer jusqu'à la prochaine fois, on se retrouve. Comme il dit le Rav Jacobson, prendre de l'argent pour rendre un service ou quoi, ça ne gâche en rien l'acte de chesed. Tout dépend, encore une fois, où est-ce qu'on est mitmaked, où est-ce qu'on met le curseur. Et là, je vous donne un exemple qui illustre ça, vous allez très bien comprendre. Il y a une fille qui m'appelle, qui me dit, voilà, elle habite en Israël, elle est partie en France. Et elle me dit, voilà, depuis que je suis en France, je cherchais quelque chose à faire, ouais, le chesed. Elle dit, je ne peux pas rester inactive, il faut que je fasse quelque chose. Et je me suis dit que je vais organiser des shabbats, des dîners de Shabbat pour les jeunes. D'accord? Elle me dit, mais moi, je ne voulais pas me payer, je ne veux pas me rémunérer, je veux que ce soit purement bénévole, etc. Alors, mais elle me dit, voilà, maintenant, j'organise un dîner de Shabbat tous les 2 semaines, depuis, je sais pas, 3 mois. En fait, je me rends compte que c'est une grande prise de tête, c'est très fatigant, c'est beaucoup de travail, etc. Mais je veux pas me payer, je veux pas me payer, je veux pas me payer. Alors, je lui dis, regarde, c'est impossible de tenir un projet sur le long terme si on ne se paye pas. Pourquoi? Parce que le Yetzirara, en fait, il te dit, regarde, t'es crevé, regarde, laisse tomber, regarde, c'est plus possible. Et il faut bien lui donner à manger à lui. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut bien lui dire, eh, oh, eh, tais-toi, parce que regarde, grâce à ce que je fais, je touche quand même un peu. D'accord? Je suis quand même un peu gagnante. D'accord?
Mais je lui dis, regarde, c'est très simple. Tu dois te faire payer. C'est obligatoire que tu te fasses payer, sinon tu vas t'essouffler et finalement toutes ces bonnes intentions, elles vont se dilapider. Donc finalement, tu fais du recette à personne, ni à toi, ni à personne, parce que tu vas arrêter. C'est impossible de tenir sur le long terme. Mais en fait, je vais donner la définition. Je vais lui dire, regarde, si tu organises des Shabbats dans le but de prendre l'argent, ça s'appelle notel, ça s'appelle prendre. Mais si tu prends de l'argent dans le but d'organiser des Shabbats, ça s'appelle noten. Où est-ce que tu mets le curseur? Vous avez compris? Vous voyez qu'on peut faire des choses magnifiques. Et ça peut être des choses qui embellissent notre quotidien juste en ayant cette petite cavana. Je veux faire du bien. Je veux je veux sourire à quelqu'un. Je veux la décharger. Je veux faire en sorte qu'elle se sente soulagée. Je veux essayer de lui épargner telle ou telle course. D'accord? Je veux. Tout ça, c'est incroyable. Vous verrez la prochaine fois, c'est vraiment une invention de Avraham Avinu qui nous a légué à nous, le Ham Israël. Et nous sommes vraiment les dépositaires de cette chose extraordinaire qui s'appelle le Chesed. Et comme je vous ai dit, c'est là aussi toute la beauté, et c'est là aussi tout l'enjeu. C'est de prendre voilà, tout le bien qui est en nous et de essayer de le transférer et l'adapter à à qui on a envie de faire du bien, pour que ce soit un Chesed Tahor, un bien qui soit pur. Voilà. Est-ce que